Salut à tous et bienvenue. Alors, on est fin 2025. L'industrie automobile est en pleine crise existentielle, une véritable schizophrénie. D'un côté, on nous dit que le futur est 100% électrique, que le moteur thermique est mort, banni, finito. C'est l'ère de la mobilité propre, du silence, de la batterie. Et de l'autre, il y a Porsche. Et Porsche, visiblement, n'a pas reçu le mémo. Ou plutôt, ils ont décidé de le lire, de le déchirer et d'en faire un avion en papier. Parce que pendant que tout le monde cherche à optimiser la densité énergétique de ses batteries, les ingénieurs de Weissach, dans le plus grand secret, viennent de déposer un brevet qui ressemble à un doigt d'honneur lancé à toute l'industrie, un moteur Duodix 8. Oui, vous avez bien entendu, 18 cylindres. Bon, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu passer l'info, c'est la news auto de la semaine. On pourrait se dire, OK, c'est gros, c'est impressionnant, mais c'est juste un moteur de plus, un coup de com' pour faire le buzz. La plupart des gens pensent que c'est une architecture similaire au Vauxhall de la Bugatti Veyron ou Chiron, juste avec 2 cylindres en plus. Eh bien, c'est là que tout le monde se trompe, et c'est là que ça devient absolument fascinant. Ce que Porsche a breveté, ce n'est pas du tout le V16 de Bugatti. L'architecture du groupe VAG, Volkswagen, que l'on connaît, c'est en réalité un assemblage de 2 moteurs VR, 2V et 3, formant 4 bancs de cylindres. C'est une merveille d'ingénierie, complexe, mais c'est maîtrisé. Le brevet de Porsche, lui, décrit un vrai ODW. Une architecture presque mythique, avec 3 bancs de cylindres distincts, probablement 6 cylindres par banc, 3 x 6 égale 18, qui convergent tous vers un seul et unique vilebrequin. Et pourquoi c'est si important? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette architecture à 3 bancs, c'est un fantôme. C'est un Graal d'ingénieur. On l'a vu en aviation il y a un siècle, avec le fameux moteur Napier-Lion, qui équipait des avions de course et des bateaux dans les années 1920. On l'a vu très brièvement et de façon désastreuse en Formule 1 au début des années 90 avec la tristement célèbre écurie Life. Et surtout, le groupe VAG l'a déjà tenté. À la fin des années 90, avant la Veyron, Bugatti a présenté les concepts EB118 et EB218. Et sous leur capot, un Duodix-8 à 3 bancs. Sauf que le projet a été un fiasco. Il a été abandonné, jugé irréalisable et impraticable. Pourquoi? Un cauchemar d'équilibrage. L'ordre d'allumage sur 3 bancs est incroyablement complexe à gérer pour obtenir un fonctionnement régulier et, disons-le, un son noble. Ça vibre, ça cogne, ce n'est pas raffiné. Ils ont dû tout jeter et inventer le V16 à 4 bancs qu'on connaît pour la Veyron. Alors la question est simple. Pourquoi Porsche, 25 ans plus tard, déterre un projet que leurs propres collègues de Bugatti ont mis à la poubelle? Est-ce que c'est un baroud d'honneur? Le chant du cygne d'une génération d'ingénieurs qui veulent s'offrir un dernier frisson avant la retraite électrique? Ou est-ce, au contraire, la première pièce d'un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus malin, pour sauver le moteur thermique? Pour le savoir, il faut plonger dans les détails techniques du brevet. Et croyez-moi, c'est une mine d'or. Ce que les premiers articles n'ont pas vu, c'est que le Duodix 8 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le brevet est bien plus malin que ça. Il ne décrit pas un moteur, mais une plateforme. Les documents précisent noir sur blanc que l'architecture peut être scalable, c'est-à-dire modulable. Le brevet mentionne explicitement la possibilité d'avoir des bancs de 3, 4 ou 5 cylindres. Faites le calcul. 3 bancs fois 3 cylindres égale un VO9. 3 bancs fois 4 cylindres égale un VO12. Rien à voir avec le VO12 de Bentley qui est à 4 bancs. 3 bancs fois 5 cylindres égale un VO15. Et 3 bancs fois 6 cylindres égale notre Duodix 8. Porsche vient de breveter en un seul coup une famille complète de moteurs exotiques. C'est une stratégie industrielle complète, pas juste un délire d'ingénieur un vendredi soir. Mais le plus fou, ce n'est même pas le nombre de cylindres. C'est comment ce moteur est conçu pour respirer. Le cauchemar de tout motoriste sur un moteur aussi complexe, c'est la gestion des flux d'air. Comment faire entrer l'air frais et comment évacuer les gaz d'échappement brûlants sans que tout ne fonde ou ne perde en efficacité. Et là, Porsche a trouvé une solution incroyablement élégante, permise justement par ces 3 bancs.
L'architecture permet de placer les admissions d'air de manière très directe, avec des conduits ultra courts. Moins de distance, ça veut dire moins de friction, moins de temps de réponse. L'air est aspiré presque en ligne droite vers les cylindres, avec une efficacité maximale. C'est de l'obsession. Ils ne veulent pas un cheval vapeur de perdu. Et les échappements, ils sont positionnés de manière à être totalement séparés de l'admission. L'air qui entre reste froid, donc plus dense, donc plus de puissance. Et les gaz brûlants sont évacués sans polluer thermiquement l'admission. C'est une conception obsédée par l'efficacité thermique. C'est ce qui permet d'aller chercher des rendements que personne ne pensait possibles sur un moteur aussi gros. Et qui dit 3 banques de cylindres, dit 3 turbocompresseurs. Le brevet montre clairement un emplacement pour un turbo par banc. Maintenant, imaginez une seconde. Prenez cette architecture WX8 Tri-Turbo et ajoutez-y la dernière technologie T-Hybrid de la nouvelle 911, c'est-à-dire des turbos assistés électriquement pour supprimer le temps de réponse. On ne parle plus d'un moteur. On parle d'une usine à gaz capable de délivrer une puissance colossale avec une réponse instantanée. Imaginez le son. 3 turbos électriques qui sifflent en même temps que 18 cylindres. C'est de la science-fiction. Ce qui nous ramène à notre question. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pour comprendre, il faut regarder ce que fait Porsche à côté. Ils sont en train de redéfinir leur stratégie. Il y a 1 an, tout misait sur l'électrique. Mais récemment, la direction a changé de discours. Porsche parle maintenant officiellement d'une double stratégie. Ils ont annoncé que leurs modèles thermiques et hybrides, comme le Cayenne et la Panamera, resteraient au catalogue bien au-delà de 2030. Encore plus fort, le prochain SUV au-dessus du Cayenne, qui devait être 100% électrique, a été revalidé en version thermique et hybride à cause des réalités du marché. Porsche freine des 4 fers sur le tout électrique. Quelles sont ces réalités du marché? Le marché chinois qui tousse, les infrastructures de recharge qui ne suivent pas, les tarifs douaniers qui se durcissent, et surtout, des clients qui ne sont peut-être pas si pressés d'abandonner le son du flat six. Bref, le tout électrique en 2030, c'est de moins en moins crédible. Au même moment, l'Union européenne, qui avait voté la mort du thermique pour 2035, commence elle-même à rétropédaler. Elle envisage très sérieusement une clause d'exception, une porte de sortie pour les moteurs fonctionnant au e-fuels, les e-fuels, les carburants de synthèse. Quel est le seul constructeur au monde à avoir investi des centaines de millions d'euros dans ses propres usines de e-fuel au Chili? C'est Porsche. Et là, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ce brevet Wolferdix 8, ce n'est pas un adieu au moteur thermique. C'est une déclaration de guerre. C'est une vitrine technologique. Porsche est en train de dire au monde entier « Vous croyez que le futur, c'est juste des batteries? Regardez ce qu'on peut faire. Regardez la complexité, la noblesse et la puissance d'un moteur à combustion ultime. Et le tout en fonctionnant avec un carburant propre. Voilà le problème des e-fuels. Ils sont chers, très chers. Comment justifier un carburant à 5, 8 ou 10 euros le litre? Réponse: en créant un moteur qui le mérite. Un moteur cathédrale. Un moteur que les milliardaires s'arracheront. Le WBDX 8 n'est pas fait pour consommer du e-fuel. Il est fait pour le glorifier. C'est une opération marketing géniale pour justifier toute leur stratégie e-fuel. Alors, où va-t-on le voir? Clairement, pas dans un Cayenne. C'est un moteur d'hypercar. Le successeur de la 918 Spider, on a eu la Sainte Trinité. La Ferrari, McLaren Pone, Porsche 918. C'était la première vague d'hypercars hybrides. Aujourd'hui, on a la Valkyrie et son V12 atmosphérique hurlant, on a la Mercedes AMG One et son moteur de fun. Il manque Porsche. Ils ne peuvent non pas arriver avec juste un V8 biturbo de plus, même hybride. Ils doivent frapper un coup. Le Wolferdix 8, c'est ce coup. On a tous vu le concept électrique Mission X. Et si c'était une fausse piste? Et si le Mission X n'était qu'une étude de style, une enveloppe? N'oubliez pas que la 918 RSR, la version course, était un concept avant la 918 de route. Et si le vrai châssis de la prochaine hypercar Porsche était conçu pour accueillir cette nouvelle architecture WDX 8 hybride, développant 1500, 1800 chevaux et fonctionnant au e-fuel,
Ce serait la machine la plus complexe, la plus désirable et la plus folle jamais créée. Ce que Porsche tente ici, ce n'est pas un combat d'arrière-garde. C'est un pari fou, c'est une vision du futur où l'émotion a encore sa place. Au lieu de suivre la voie facile de l'électrique, ils tentent de résoudre un défi que leurs propres ingénieurs jugeaient impossible il y a 25 ans, pour prouver que le moteur thermique a encore un avenir. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la haute technologie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un coup de génie absolu ou est-ce que Porsche se bat contre des moulins à vent? Et vous, vous le verriez dans quoi ce Woodix 8? On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!